Voici ce que dit notre Dieu. Matthieu 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Un chemin de croix. Un chemin de croix. Alléluia. Écoutez bien. Vous avez entendu à plusieurs reprises, allons au chemin de croix. C'est comme ça s'est dit. Allons au chemin de croix. Et en ce chemin de croix, on a une certaine caricature. On a fabriqué une croix et on a mis un être humain dessus, ou on a mis une statue sur ce bois-là. On le trimballe dans le quartier, dans la ville. On le fouette. On jette sur lui toutes sortes d'ordures. Alléluia. Certains vont à chicoter de façon copieuse celui qui est sur le bois. Amen. De sorte que lui-même dans son cœur, il dit, mais vous aussi, allez doucement. Parce qu'on voit des blessures. On dit, ouais, maintenant on voit le sang. Ça, ce sont les meurtrissures. Mais c'est une abomination. Parce que ce que le Seigneur a fait, il a fait qu'une seule fois. Parce que c'était une malédiction pour nous que d'être crucifié. Celui qui monte au bois du calvaire est un maudit. Quand tu es crucifié, c'est que tu es un maudit. Dieu ne peut pas laisser son trône pour venir être maudit sur la terre. Mais Dieu l'a fait. Pourquoi? Il est venu prendre notre place à cette croix-là, à ce bois du malheur, afin que nous ayons la vie. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi il nous dit en Galates chapitre 3, verset 13, maudit quiconque est pendu au bois. Vous allez voir le Seigneur tantôt dans l'écriture, il parle de croix, tantôt il parle de bois. Il fait ça et dit à ton frère exprès, pour ne pas qu'on s'attache à la croix. Il utilise aussi le bois, pour qu'il puisse être dans notre esprit. La croix est un bois. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? La croix, c'est un bois. Alors, il utilise le bois, pour ne pas qu'on s'habitue ou qu'on s'attarde sur le mot croix. Est-ce qu'on est ensemble? Oui, mon frère. Galates chapitre 3, verset 13. Galates 3, verset 13. Oui. Christ nous a rachetés de la malédiction. Christ nous a rachetés de la malédiction. Attends. Le Seigneur Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction. Oui. De la loi. De la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous. Étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit. Pourquoi? Car il est écrit, étant devenu malédiction pour nous. Et comment Dieu peut-il nous donner quelque chose qui deviendra par la suite une malédiction pour nous? Dieu qui sait toutes choses. Alléluia. Qu'est-ce qui peut emmener un homme à la croix? Parce que si un homme se retrouve à la croix, c'est qu'il a été tenu coupable d'une transgression, d'une faute. Mais il y a faute lorsqu'il y a loi. C'est la loi qui dit tu as volé. Tant qu'il n'y a pas de loi, alors il n'y a pas de condamnation. Alors si nous sommes condamnés, c'est en vertu de la loi qui a été donnée, qui a jugé nos actions et qui a dit que nous sommes coupables. Or le coupable doit mourir. Oui. Maudit est quiconque est pendu au bois. Maudit est quiconque est condamné. Parce que si tu te retrouves au bois, c'est que tu es déclaré coupable et tu dois mourir. C'est parce qu'il y a eu la loi qu'on dit ça c'est mauvais. Sinon s'il n'y a pas de loi, tout le monde fait ce qu'il a envie de faire. Mais on dit tu ne voleras pas. C'est une loi. Donc quand tu voles, si les conséquences de ton vol, la croix. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, notre maître et Dieu, n'était pas le seul à être à la croix. La preuve en est, il y avait ce jour 2 gangsters aussi à la croix. Eux aussi ils avaient leur croix. Mais pourquoi? C'est celle du Seigneur qui maintient plus notre attention. Alléluia. La croix n'est qu'un objet qui a été utilisé pour que 2 bandits également trouvent la mort en ce jour-là. Ce n'était pas que ces 3 personnes. Avant eux, les gens mouraient par la croix. Après eux, les gens mouraient par la croix. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens encore qui continuent de se pendre ou qu'on continue d'attacher à un bois pour donner la mort. Alléluia. Oui, mon frère. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Merci, mon frère. Alléluia. Un chemin de croix. Le Seigneur nous dit, je suis le chemin, la vérité et je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Tu veux aller au Père, donc aller à Dieu, il y a un seul chemin. Il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3. Si on t'a dit qu'il y a un certain prophète qui peut t'emmener à Dieu au travers de sa religion, on t'a menti, on ne t'a pas dit la vérité.
Car Christ reste le seul chemin absolu, pas relatif, mais absolu. Aller au Père, le seul chemin. Il n'y en a pas deux. Il est appelé le chemin unique, le Fils unique, le chemin unique. Selon Jean chapitre 3, verset 16. Il n'y en a pas deux. Il est unique. C'est un chemin unique pour aller au Père. Certains vous diront, 1000 chemins mènent au Père. Mais nous disons, par la parole, qu'il y a un seul chemin qui mène au Père. Et nul ne peut aller au Père que par ce chemin. Alléluia. Il vous dit encore qu'il n'y a pas 36 intermédiaires entre les hommes et Dieu. Il y a un seul intermédiaire entre les hommes et Dieu. Jésus-Christ, homme. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset. Amen. Un seul intermédiaire entre les hommes et Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ. Si ton prophète est un intermédiaire, alors en vertu de l'écriture, c'est un usurpateur. C'est un menteur. Amen. Il y a un seul, reconnu par Dieu, qui soit l'intermédiaire entre les hommes et Dieu. Jésus-Christ. Jésus-Christ, homme. Et pourquoi il met Jésus-Christ, homme? Alléluia. Parce que certains pourraient venir pour dire le Jésus-Christ serait une femme. Alors il dit Jésus-Christ, homme. Amen. Le chemin qui nous emmène au Père, c'est Jésus-Christ, homme. Dis à ton frère, Jésus-Christ, homme. Amen. Alléluia. La littérature emmène le littéraire dans le décor. Il veut être intelligent. Ils diront, mais Jésus-Christ lui-même là même. Est-ce que vous-même vous savez que, mais il vous dit Jésus-Christ, homme. Est-ce qu'on assemble? Est-ce qu'on assemble? Un chemin de croix. Un chemin. Là où on parle de croix, on parle de mort. Là où on parle de croix, on parle de souffrance. Là où on parle de croix, on parle de maladie. On parle de douleur. On parle d'affliction, de souffrance. Là où on parle de croix. Alléluia. Un chemin de croix. La croix, c'est que ton sort est scellé. La mort est certaine. Amen. Est-ce qu'on ensemble? Un chemin de croix. Est-ce qu'on ensemble? La croix dit que c'est la mort. Amen. Te dit que ton sort est scellé. La croix. C'est pourquoi vous allez voir la croix sur toutes les tombes. C'est le symbole de la mort. La croix est le symbole de la mort. Allez dans les cimetières. Alléluia. Vous verrez la croix partir. C'est le symbole de la mort. Là où on parle de croix, c'est que c'est la mort. Amen. Alors, quel est alors le chemin de croix? Pour arriver à cette mort-là, il y a un chemin que tu vas parcourir. C'est le chemin de croix. Alléluia. Le Seigneur a eu son chemin de croix. Avant qu'il ne meure, il a fallu qu'il souffre, qu'il soit rejeté, qu'il soit martyrisé, qu'il soit fouetté, qu'il soit insulté. Il a fallu qu'il prenne les coups. Alléluia. Un chemin de croix. Est-ce qu'on ensemble? Là où on parle de chemin de croix, c'est qu'on est convaincu de l'idéal. On est convaincu de l'objectif. On est convaincu du motif. On est convaincu du but. Et on ne peut pas faire autrement que de mourir pour ce but. Un chemin de croix. Alléluia. Ton sort est scellé. Tu ne peux plus penser autrement. Tu es né pour mourir pour cet objectif. On ne peut pas t'en détourner. Un chemin de croix. Pour toi, ce qui est devant, tu réussis ou tu réussis. Tu avances ou tu avances. Il n'y a pas d'autre alternative. Alors tu es prêt à mourir pour cet objectif. Un chemin de croix. Alléluia. Il y a un seul chemin. Il n'y en a pas plusieurs. Un seul chemin. Il n'y en a pas plusieurs. Et quand tu n'es pas convaincu, tu ne pourras pas vivre le chemin de croix. Alléluia. Quand tu viendras, tu traverseras une difficulté. Tu entendras des paroles ici et là. Tu diras, oh mon cher, moi-même ça, cette affaire-là, moi je ne suis pas trop dedans. Ça ne te concerne pas. Le chemin de croix concerne ceux qui ont compris la raison qui les engage. Le chemin de croix concerne que ceux qui sont prêts à mourir pour l'objectif à atteindre. Le chemin de croix. Parce qu'à la fin, il faut qu'il y ait la crucifixion. Alors pour y arriver, il faut que tu portes ta croix. Est-ce qu'on est ensemble? Tous ne peuvent pas porter le croix. C'est pourquoi le Seigneur vous dit que celui qui veut me suivre porte sa croix. Que celui qui veut me suivre. Est-ce que tout le monde voudra le suivre? Un chemin de croix. Mais la dénomination a vite fait d'aller prendre deux bois. Amen. En les superposant, en les attachant ou en les
clouant pour en faire une espèce de croix. Amen. Mais regardez vous-même, une croix en mathématiques, ça représente quoi? Un plus ou une multiplication? Un plus ou une multiplication? En mathématiques, une croix représente une multiplication. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Une croix représente une multiplication. Mais la croix qu'on vous présente là, c'est quoi? C'est une multiplication ou c'est un plus? Alléluia. On peut l'amener fortement. On peut l'amener fortement. Dieu fait ça exprès pour confondre le religieux et le littéraire. Amen. Si on veut représenter réellement, on fera une multiplication, pas un plus. Mais le Seigneur, quand on fait la représentation de ce qu'il a tué, c'est un plus. Amen. Pas une multiplication. Donc ce n'est pas une croix. C'est qu'est-ce que c'est alors? On peut dire amen fortement. On peut dire amen fortement. Ou vous allez dire, vous direz c'est un plus renversé. Mais en ce moment-là, c'est que c'est plus, mais pas croix. Alléluia. Un chemin de croix. Alléluia. Regardez bien, Ésaïe 53. Ésaïe 53, 4 à 6. Ésaïe 53, 4 à 6. Nous préparons également 1 Pierre. Amen. Frère, voici ce que le Seigneur nous dit. Ésaïe 53. Oui. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Alléluia. Attends. Ce sont nos souffrances qu'il a. Depuis quand on a vu le Seigneur porter quelque chose? Si ce n'est lors de son chemin de croix. Physiquement, on a vu le Seigneur porter un fardeau, un poids sur le dos. Amen. Lorsqu'il allait au chemin, lorsqu'il allait à Golgotha, au lieu du crâne, il apportait son dos un fardeau. Quel était le fardeau qu'il portait alors? Oui. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il s'est chargé de nos douleurs. Et nous l'avons considéré comme puni. Il s'est chargé de nos douleurs. Et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu. Et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Oui. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Voici, frères et sœurs, ce que le Seigneur portait sur son dos. Un chemin de croix. Quel était le fardeau qu'il portait? Quelle était cette croix qu'il portait? La croix qu'il portait. Amen. Pour aller au lieu du crâne afin d'être crucifié, c'était nos fardeaux. Amen. C'était nos maux. C'était nos blessures. C'était nos souffrances qu'il portait. Mais lui, il est Dieu. Mais s'il portait nos souffrances, c'est qu'il nous aimait. Par cet amour, il a décidé de nous dépouiller de nos fardeaux, de nos iniquités, de nos péchés, de nos blessures, de nos maux, afin de mettre ça sur son dos. Alors c'était pour lui sa croix. Alléluia. Alléluia. Qu'il portait sur son dos et qui devrait le mettre à mort. Amen. Ce qui devait le tuer là était sur son dos. Logiquement, c'était ce qui devait nous tuer. Parce que nous étions pécheurs. Nous étions mauvais, méchants et mauvais. Alléluia. Alors, c'est quelque chose qui devait nous apporter la mort. Car l'âme qui pêche doit mourir. Le péché que tu portes là doit te tuer. Mais le Seigneur vient et il prend ce péché, il met sur lui. Amen. Avant qu'il ne meure, ce qu'il a mis sur lui là, amen, prend le chemin et il marche. Il prend le chemin et il avance. Il prend le chemin et les gens le regardent. Amen. Les gens le regardent. Beaucoup commencent à l'insulter. Amen. Certains se mettent à le battre, à l'injurier, à jeter toutes sortes de mauvaises choses sur lui. Alléluia. Pas parce qu'il a péché, non, mais parce que nous avons péché. En voulant se mettre à notre place, voici ce qu'il a subi. Voici ce qu'il a souffert. Un chemin de croix. Alléluia. Ce n'est pas pour lui, mais lorsque le chemin de croix s'est imposé à lui, c'est pour nous qu'il a fait le chemin de croix. On ne fait pas le chemin de croix pour soi, non. Mais on fait le chemin de croix pour celui qu'on aime. Alléluia. Alléluia. Tu souffres pour toi, c'est bien. Souffre, c'est normal. Mais quand tu souffres pour quelqu'un, parce que tu partages la cause, amen, alors tu passeras par un chemin de croix.
il y a des difficultés que tu vas supporter. Amen. Que tu vas porter sur ton dos. Pas pour toi, mais pour l'autre. Un chemin de croix. Le Seigneur était sans péché, sans iniquité, sans transgression. Mais pourtant, c'est lui qui vient. Amen. Qui se charge de quelque chose. Amen. Qui n'est pas pour lui à l'origine. Parce que nos péchés sont nos péchés. Nos iniquités sont nos iniquités. Nos fautes sont nos fautes. À chacun ses fautes. Mais lui dit non. Dans un amour inconditionnel. Un amour fort et puissant. Il dit, ton bagage là, tu ne peux pas porter ça seul. Je viens. Hey, pour prendre ton bagage. Amen. Mais mon frère, de quoi tu te mêles? Amen. Ça là, c'est trop fort que toi. Laisse tomber. Je suis là pour toi. Je vais prendre ta défense. Hein? Voilà. Je suis important, hein? J'ai un défenseur. Alors, nous sommes importants aux yeux de notre Dieu. Il vient prendre notre défense. Alléluia. Alléluia. En mettant sur lui ce qui faisait qu'on allait mourir. Amen. En mettant sur lui ce qui faisait qu'on ne pouvait pas guérir. En mettant sur lui ce qui faisait qu'un sorcier pouvait nous atteindre. En mettant sur lui ce qui faisait qu'on ne pouvait pas aller de l'avant. Il met ça sur lui pour dire, je vais prendre ton palabre. Je vais prendre tes difficultés. Je vais enlever ce problème-là. Et puis je vais marcher avec. Alléluia. Mais quand le Seigneur a pris nos fautes, nos iniquités, nos maux, nos blessures, tout ce qui nous empêchait d'être appelés hommes fiers, les hommes l'ont regardé. Et ils ont dit, toi, qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Alors, les hommes de sa génération, les hommes de sa famille, les hommes de sa tribu sont venus après lui, le saisir, comploter contre lui pour dire, mais de quoi tu te mêles? Laisse les gars là, on va les charcuter. Il dit, c'est vrai, je n'ai commis aucun péché, mais je ne vous laisserai pas les toucher. Alléluia. 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 Un chemin de croix. On ne porte pas la croix pour soi, mais quand on porte une croix, c'est pour l'autre. Un chemin de croix. Quelle est la croix que tu portes? Quelle est la croix que tu portes? Pour qui est-ce que tu souffres? Un chemin de croix. Le Seigneur a souffert pour nous en portant sur son dos nos maux, nos faiblesses, nos iniquités, nos transgressions, nos maux. Et il a marché fièrement. Les gens l'ont chicoté, il est tombé. Alléluia. Ils l'ont chuté, il est tombé. Ils l'ont insulté, il est tombé. Ils l'ont mal regardé, il est tombé. Ils l'ont déshabillé, il est tombé. Mais il a dit, à cause de ce qu'il y a des hommes derrière moi, je ne resterai pas à terre. Je continue le chemin. Un chemin de croix. Alléluia. Alléluia. Voici le modèle que notre Dieu nous laisse. Un modèle parfait à regarder. Il a souffert pour nous afin de nous laisser un exemple à souffrir. Alléluia. Il nous a laissé un exemple afin que nous fassions des miracles, des prodiges, des guérisons, des résurrections. Alléluia. Mais il nous a aussi laissé un modèle d'amour, un modèle de croix que nous devons porter, pas pour nous, mais pour ceux que nous aimons. Alléluia. Un chemin de croix. Il y a des choses que tu ne sais pas, que tu ne sauras pas. Alléluia. Parce que le Seigneur, quand il nous a regardés, nous on a dit, mais lui là il est qui? Amen. Nous on est africains, il est qui? Nous on est européens, lui il est qui? On est américains, lui il est qui? Et puis il nous aime. Depuis qu'il nous connaît, puis il nous aime. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que le Seigneur connaît tous tes secrets. Alléluia. Alléluia. Il connaît tes forces et tes faiblesses. Mais quand il a vu ça, il dit, il faut que je fasse un chemin de croix pour ceux que j'aime. Un chemin de croix. Alléluia. Alléluia. 1 Pierre 3, 18. 1 Pierre chapitre 4. 1 à 3. Oui. 1 Pierre 3, 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. A souffert une fois pour les péchés. A souffert une fois pour les pécheurs. Pour les péchés. A souffert une fois pour les péchés. Lui juste. Pour des injustes. Afin de nous amener à Dieu. Donc il a souffert pour des injustes. Amen. Il a souffert pour des gens qui n'étaient pas forts. Pour des gens qui étaient malades. Pour des gens qui étaient opprimés. Il a souffert pour des gens qui vivaient mal.
lui juste. Amen. Mais moi je suis saint. Moi je suis propre. Je n'ai pas d'iniquité, je n'ai pas de faute. Mais si tu n'as pas de faute, alors tu es un candidat au chemin de la croix. Parce que comme tu es bien, alors Dieu t'appelle. Porte la croix pour les autres. Alléluia. Alléluia. Non, comme je suis bien, les autres sont mauvais. Alors, le rôle que tu as, comme tu es bien, porte la croix pour les autres. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Comme tu es fort, porte la croix pour les plus faibles. Comme tu es bien portant, porte la croix pour les malades. Alléluia. Comme tu es intelligent, alors porte la croix pour les sortes. Amen. Est-ce qu'on avance? Est-ce qu'on avance? On peut l'amener fortement? Amen. Oui. Afin de nous amener à Dieu. Afin de nous amener à Dieu. Alors il porte sa croix afin de nous amener à Dieu. Voici l'objectif pour lequel le Seigneur a porté sa croix. Pas notre croix, mais sa croix. C'est un engagement. C'est un engagement solennel vis-à-vis de ceux qui sont faibles, ceux qui sont malades, ceux qui sont opprimés, ceux qui sont affaiblis, ceux qui sont abattus. Amen. Mais pour nous laisser un modèle à imiter, un modèle à regarder, un modèle à dupliquer. Amen. Oui, mon frère. Ayant été mis à mort quant à la chair. Ayant été mis à mort quant à la chair. Mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Merci. Amen. Amen. Alors Christ est mort parce qu'il avait un rôle à jouer. Mourir à cause de nos faiblesses, de nos maux, de nos iniquités. Afin que nous venions à Dieu. Afin que nous venions à Dieu. Voici l'objectif pour lequel tu portes une croix. Amen. Amen. Pour que le frère et la sœur connaissent le véritable Dieu. Un chemin de croix. Dis à ton frère un chemin de croix. Un chemin de croix. Alléluia. Amen. Il faut que vous compreniez une fois pour toutes. Quand le Seigneur nous parle de croix, c'est qu'il y a la mort. Quand il nous dit un chemin de croix, c'est qu'il y a un parcours que nous devons avoir. Mais la fin, c'est la mort. Amen. Alléluia. C'est un sacrifice que nous devons faire. Parce que nous sommes déjà convaincus que ce pourquoi nous sommes engagés est noble. Et on ne fera jamais demi-tour. La fidélité. Amen. Alléluia. Le Seigneur aurait pu se décourager à plusieurs reprises. Mais il ne l'a pas fait. Parce que la douleur commençait à être atroce. Les épreuves commençaient à trop s'accumuler. Mais il a dit, Père, est-il possible que cette coupe s'éloigne de moi? Non pas que ce soit ma volonté, mais que la tienne s'accomplisse. Alléluia. S'il s'agissait de son chemin de croix, le chemin de croix, quand tu as le dessus, il y a 1001 interrogations qui taraudent ton esprit. Il y a beaucoup de questionnements qui viennent à ton esprit. Mais est-ce que ça s'en vaut la peine? Est-ce que je peux continuer encore? Est-ce que je peux arriver loin avec ça? Est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Un chemin de croix. Le Seigneur a Gethsémani. Seigneur, est-ce que tu... Seigneur, c'est comment faire la même? Il dit, il faut avancer. Alléluia. Amen. Depuis tu pries, c'est ça qui est dans ta tête. Il faut avancer. Amen. Alors l'ange vient pour le fortifier, pour dire, on m'a envoyé, on dit, il faut prendre courage. Amen. Le chemin est encore long. La croix est là-bas. C'est comme ça que Dieu vous parle. Le chemin est encore long, mais c'est un chemin de croix. Il dit, je suis le chemin. Mais est-ce qu'il vous a donné la longueur du chemin? Est-ce qu'il vous a dit la longueur du chemin? Il vous a dit que c'est 1 kilomètre? C'est 3 kilomètres? Mais pourquoi tu te décourages alors que tu n'es même pas encore arrivé au but? Le but, c'est la crucifixion. Amen. Il dit, nous sommes crucifiés avec Christ. Mais depuis que tu marches là, où est-ce que tu es crucifié? Alléluia. Oh, si tu as accepté le Seigneur, il faut que tu sentes à un moment donné que tu es crucifié. Amen. Il dit, porte ta croix. Quand tu as fini de porter, il faut que tu sois crucifié. Galates chapitre 2, verset 20. C'est pourquoi il dit, Amen, je suis mort avec Christ, ressuscité avec lui. Alors, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Tu as le chemin de croix, c'est vrai. Tu es sur le chemin de croix, oui. Mais au bout, il faut qu'on constate la crucifixion. Oui, mon frère. Galates chapitre 2, verset 20. Oui. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Mais avant que Christ ne soit crucifié, Christ a eu son chemin de croix. Alléluia. Alors, nous, à notre tour, nous devons passer à la crucifixion. Où est notre chemin de croix? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi il vous dit que celui qui veut me suivre
porte sa croix et s'arrête. C'est ça? Que celui qui veut me suivre porte sa croix et s'arrête. Que celui qui veut me suivre porte sa croix. Hey, tu as fini de porter la croix, on t'attend depuis là. Qu'est-ce qu'il y a? Alléluia. Quand tu finis de porter ta croix, il faut marcher à la suite du Seigneur. Car tu dois le suivre. Lui et lui seul. Tu ne suivras pas un fétiche, un sorcier, un devin, un magicien. Mais tu suivras le Seigneur, lui et lui seul. Amen. Donc quand le Seigneur regarde derrière, est-ce que ceux qui le suivent portent une croix? Un chemin de croix. Amen. Il dit l'âge est spacieuse. Matthieu chapitre 7. L'âge est spacieuse est la porte qui mène à la perdition. Mais étroite et resserrée est celle qui mène à la vie éternelle. Peu de personnes la trouvent. En ce qui concerne la vie éternelle, en ce qui concerne la porte de la vie éternelle, il faut la chercher. Alléluia. En ce qui concerne la porte de la vie éternelle, il faut la chercher. Mais en ce qui concerne la porte de la perdition, mon frère, on ne cherche pas, mais on trouve. Alléluia. Partout où tu passes, c'est ouvert. Pour dire, depuis là, c'est comment? C'est ouvert. C'est ouvert. Il n'y a pas de porte, comment dire. C'est ouvert. C'est ouvert à tous. Mais la porte de la vie éternelle, il faut la chercher. Il faut la chercher. On vous a dit hier que tu es né de Dieu, tu retournes à Dieu. C'est une vérité. Le Seigneur le dit et il le confirme. Mais il dit, ceux que j'ai aimés là, j'ai souffert pour eux. Eux aussi doivent souffrir. Mais est-ce que tu acceptes ça? Est-ce que tu acceptes ça? Parce qu'il a souffert pour toi. Il veut que aussi tu souffres pour tes frères. Est-ce que tu peux accepter cela? 1 Jean chapitre 3, verset 16. Comme Christ a souffert pour nous, nous aussi nous devons souffrir pour nos frères. Alléluia. Mais combien sont ceux qui veulent ou qui peuvent souffrir pour un frère, pour une soeur, pour que le frère ou la soeur arrive véritablement à Christ? Amen. En portant sur lui les douleurs, les faiblesses, les fardeaux, les maux, les difficultés, juste pour que le frère et la soeur comprennent que Dieu l'aime et qu'un jour son cœur soit donné au Seigneur. Son cœur soit rempli du Seigneur. Son cœur soit rempli du Saint-Esprit. Donc de l'amour de Dieu. Oui mon frère. 1 Jean 3 verset 16. Nous avons connu l'amour. Nous avons connu l'amour. En ce qu'il a donné sa vie pour nous. En ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi. Écoutez bien. Nous devons donner... Attends mon frère. Nous avons connu l'amour. En ce que Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi. Nous aussi. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons donner notre vie pour les frères. Nous devons donner notre vie pour les frères. Amen. Mais est-ce à dire que nous devons être à la croix, à être crucifiés comme le Seigneur l'a été pour que nous soyons, pour que le frère soit sauvé, pour que la soeur soit sauvée? Chacun a sa croix. Et chaque croix a sa particularité. C'est pourquoi il dit chacun porte sa croix. Quelle est la croix que tu portes? Ta croix là, elle sera forcément différente de celle que l'autre porte. Amen. Car la croix, ce sont des problèmes, des difficultés, des maux. Alléluia. Alléluia. Des maladies, des souffrances que tu endures pour quelqu'un. Amen. Amen. Un chemin de croix. Est-ce qu'on peut l'amener fortement? Un chemin de croix. Oui, mon frère. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyons son... Merci. Amen. Amen. Alléluia. Un chemin de croix. Christ est mort pour nous. Nous aussi, peuple de Dieu, nous devons apprendre à mourir pour nos frères. Car c'est par amour qu'il est mort pour nous. C'est par amour que nous devons également apprendre à mourir pour nos frères. En portant chacun sa croix. Non pas la croix du Seigneur, non. Non pas la croix du Seigneur. Mais chacun portera sa croix. Dis à ton frère, ma croix. Vous voyez, à la première rangée, nous avons 3 sœurs. Elles n'ont pas les mêmes problèmes. Alléluia. Vous avez les mêmes problèmes? Amen. Elles n'ont pas les mêmes problèmes. Tu vas prendre une tout à l'heure, elle va dire, bon, voilà, l'autre va dire, yeah. Et quand elles vont finir les 3, l'autre va dire, yeah, André, pour moi là c'est petit. Hein. Chacun a son problème. Amen. Alors chacun a sa croix. Amen.
Le Seigneur avait ses problèmes. Ses problèmes étaient les nôtres. Il devait les porter sur lui. Ésaïe 53. Il devait les porter sur lui. Et c'est ce qui faisait que le Seigneur disait. Amen. La volonté du Père a accompli. C'est une volonté à manifester. Alors notre volonté que Dieu a mis en nous, c'est que nous mourions pour nos frères. Chacun devra porter sa croix. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. 20 à 21. Colossiens 2, 15. Vous allez voir et vous allez mieux comprendre. Oui, Colossiens 2, 15. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les dominations. Et les autorités. Et les a livrés publiquement en spectacle. Frère, attends. Tu peux pas 1 Corinthiens 1, 17. En triomphant d'elle par la croix. Qu'est-ce qu'il a fait? Écoutez très bien. Reprends mon frère. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Amen. Amen. Les autorités, c'est qui? C'est tous ceux qui l'ont mis à mort. Amen. Les autorités, c'est qui? C'est tous ceux qui ont un pouvoir administratif. C'est tous ceux qui ont un pouvoir quelconque. C'est aussi le pouvoir de la mort. Mais il a dépouillé toutes les autorités. Amen. Toutes les dominations. Parce que la mort dominait sur le peuple. Mais le Seigneur vient pour dire, mais le peuple a peur de la mort. Alors moi, je vais affronter la mort. Alléluia. Et je verrai si la mort a un pouvoir au-dessus de celui de Dieu. Amen. Alors, il a affronté les dominations. Il a affronté les autorités. Par quoi? Par la croix. Alors le Seigneur est venu devant Satan. Voilà ma croix. Satan, je t'ai dominé. C'est ça? Parce qu'il a dominé les dominations, les autorités par la croix. La croix de Jésus. Jésus est venu devant Satan. Et il a pris la croix. Et il dit, Satan, voilà ma croix. Tu es vaincu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Jésus a pris. Il dit, voilà Satan, tu es vaincu. Voilà ma croix. Au nom de la croix, tu es vaincu. Parce que par les dominations, alléluia, par la croix, il a vaincu les dominations et les autorités par la croix. Alors les littéraires sont levés pour dire, vous avez vu, c'est par la croix qu'il a chassé Satan. Alors on prend aujourd'hui le crucifix et puis on dit, au nom de Jésus, tu es vaincu. Sors. Amen. Seigneur, au nom de Jésus, j'ai une autorité, j'ai un pouvoir. La croix, par la croix. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que veut dire par la croix? Est-ce qu'on est ensemble? Parce que si c'est la croix sur laquelle il est mort et il a pris pour dire, Satan, tu as vu ma croix, non? Tu es vaincu. C'est qu'on est perdu. Recherchons cette croix-là et prenons-la aussi pour dire, Satan, tu es vaincu. Parce que c'est une seule croix sur laquelle le Seigneur était et il est mort. Si nous prenons notre croix, c'est pas puissant, c'est plus qui est puissant. Alors recherchons sa croix pour dire, Satan, tu es vaincu. Mais où allons-nous la trouver? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Il n'a pas dit portez ma croix, il dit portez votre croix. Mais pour toi là, on fait comment? Amen. C'est pour toi là qui a chassé Satan. C'est pour toi là, il y a puissance dessus. Mais on va trouver ça où? Par sa croix. Oui mon frère. Allons-y rapidement. 1 Corinthiens 17. 1 Corinthiens 1, 17. 1 Corinthiens 1, 17. Oui. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. C'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage. Et cela sans la sagesse du langage. Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Amen. Ah, si la croix de Christ doit pas être vaine, alors je dois annoncer l'évangile de Christ. Mais alors que veut dire que sa croix ne soit pas rendue vaine? Amen. Que sa croix ne soit pas rendue vaine. Est-ce qu'on est ensemble? On peut l'amener fortement? Alléluia. On a trouvé Colossiens chapitre 1, 20 à 21. Colossiens 1, 21. Oui. Il a voulu par lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre. Tant ce qui est sur la terre. Que ce qui est dans les cieux. Que ce qui est dans les cieux. En faisant la paix par lui. En faisant la paix par lui. Par le sang de sa croix. Par le sang de sa croix. Et vous. Alléluia. Par le sang de sa croix. Par le sang de sa croix. Amen. Alléluia. Mais le sang de sa croix. Amen. Dis à ton frère un langage. Une expression. Amen. Dis à ton frère une expression. Il y a des expressions partout. Et quand tu comprends l'expression,
tu en comprends le sens. Quand tu ne comprends pas l'expression, tu verras pas le sens. Tu vas dire, mais il s'agit de quoi? Frère, donne-moi une expression. Hein? Amen. Amen. Alléluia. Bon, voici, il dit par exemple c'est chaud. Mais quand il dit c'est chaud, ça veut dire quoi? Bon, non, c'est quoi? C'est dans marmite, dans casserole, ou bien c'est faire repasser, ou c'est quoi? Parce qu'il dit c'est chaud. Ça dit ça a été chauffé. Il y a deux choses qui chauffent. C'est le soleil ou bien c'est le feu. Mais qu'est-ce qui alors a été chauffé? Ça, c'est ce qu'on appelle la digression, la pensée littéraire. Mais Dieu parle à des hommes intelligents. Quand on vous dit c'est chaud, ça veut dire que c'est... Est-ce qu'on peut dire amen fortement? Amen. Ça va? Il a dit c'est chaud. L'autre dit ça veut dire c'est chaud. Mais quand tu viens vers quelqu'un qui dit c'est chaud, ça veut dire quoi? Il y a un qui a dit c'est mou. C'est mou, ça veut dire quoi? Amen. Mais c'est mou, ça veut dire que c'est pas dur. C'est mou là, ça veut dire quoi encore? Dis à ton frère, c'est une expression. Ça veut dire que c'est dur. Amen. Il n'y en a pas. Voilà, c'est chaud. C'est mou. C'est la même chose là. Ça veut dire que c'est dur, il n'y en a pas. Alléluia. C'est une expression. Alors le Seigneur dira le sang de sa croix. Depuis quand la croix peut avoir un sang? Amen. C'est une expression. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire la mort du Seigneur. Parce que la croix veut dire la mort. Amen. Alors la mort du Seigneur. Galates chapitre 2. Prenons Galates chapitre 2. Verset 21. Vous allez mieux comprendre tout à l'heure quand Paul dit, alléluia, je ne suis pas venu pour baptiser, mais pour annoncer la bonne nouvelle. Parce que si je ne le fais pas, alors la croix de Christ serait-elle vaine? Oui, mon frère. Galates chapitre 2, verset 21. Oui. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Christ est donc mort en vain. Alors quand Paul dit, si je n'annonce pas l'évangile, alors la croix de Christ serait-elle vaine? Il est en train de dire, si je n'annonce pas l'évangile, alors Christ est mort en vain. Amen. La croix, ce n'est pas un objet qu'il faut regarder. Ça devient une idolâtrie et un objet de perdition. Mais pour vous qui êtes dans la révélation, ça veut dire la mort. Amen. Amen. Ça veut dire la mort. Ça veut dire la mort. Alors un chemin de croix pour vous, c'est la souffrance que vous endurez quand vous suivez le Seigneur. Amen. Mais vous suivez le Seigneur pour qui? Ce n'est pas pour le Seigneur. Vous le suivez pour vos frères. Car Christ est mort pour nous, afin que nous parvenions à Dieu. C'est pourquoi notre foi doit être au service d'un frère et d'une sœur. C'est pourquoi notre Dieu nous appelle à la communion fraternelle, à l'unité de la foi. Si deux personnes se mettent ensemble et demandent quelque chose, je le leur accorde. Je ne veux pas que vous soyez un, mais que vous soyez plusieurs, mais que vous soyez un. Alléluia. Alléluia. Il ne veut pas que vous soyez plusieurs. Quand vous parlez, même quand vous êtes des millions, quand vous parlez, il entend une seule voix. La voix d'un saint. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Un chemin de croix. Qu'est-ce que tu fais pour un frère? Qu'est-ce que tu fais pour une soeur? Un chemin de croix. Ton Dieu t'appelle et il te dit, sur ce chemin de croix, il y aura 3 situations dans ta vie. Amen. Il y a des gens qui viendront à te décourager. Amen. Ils viendront à te décourager sur ce chemin de croix. Ils viendront à te dire des paroles qui vont te choquer et qui vont t'enlever sur cette voie. Amen. Qui viendront à te dissuader. Alléluia. Tout ce qu'ils diront, de t'éloigner de cette trajectoire. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Voici, ces gens-là ne viendront pas de loin. Ça sera des gens de l'assemblée qui vont te décourager. Des gens de ta famille qui vont te décourager. Amen. Des gens de ton travail qui vont te décourager. Les gens de ta maisonnée qui vont te décourager. Les gens de ton village qui vont te décourager. Les gens de ta communauté qui vont te décourager. Ce ne sera pas des gens qui sont loin, mais des gens qui sont près et proches de toi qui vont te décourager. Job chapitre 19, 13 à 15. Matthieu chapitre 16, verset 22. Voici Pierre qui était à côté du Seigneur Jésus-Christ, qui a dit à Jésus, quand Jésus-Christ a dit, voici le sens réel de la croix. Quel est alors le sens réel de la croix? Oui. Matthieu 16, verset 22. Matthieu 16, verset 22. Mais remonte au verset 21. Vous allez comprendre tout à l'heure. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à Pierre et aux apôtres en leur faisant comprendre le sens profond du chemin de croix? Oui. Dès lors, Jésus commença à faire connaître
à ses disciples qu'il fallait qu'ils aillent à Jérusalem. À ses disciples qu'il fallait qu'ils aillent à Jérusalem. Mais à Jérusalem, les gens y vont pour le pèlerinage. À Jérusalem, les gens y vont pour prier, pour faire toutes sortes de libations, pour faire toutes sortes de recueillements. C'est bon. Mais quand le Seigneur a dit, je vais à Jérusalem, amen, amen, les disciples se sont réjouis. Parce que Jérusalem, c'est le lieu de prière. Mais j'y vais pourquoi cette fois-ci, amen, il y a un chemin de croix que je dois faire. Amen, alléluia. Oui. Qu'il souffre beaucoup de la part des anciens. Qu'il souffre beaucoup de la part des anciens. Qu'il souffre beaucoup de la part des étrangers. De la part des étrangers. Non. De la part des anciens. De la part des anciens. Il ira à Jérusalem, où il y a le temple, où il y a le lieu d'adoration, où il y a les hommes de Dieu, les bishops, les archébishops, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, toutes sortes d'hommes de Dieu, les généraux, les caporaux. Ils sont là-bas, où? À Jérusalem. Amen. Mais en ce lieu où on trouverait les évêques et les évêques généraux, le Seigneur dit, j'y vais. Mais en ce lieu, les gens préparaient pour lui une maltraitance, car son chemin de croix avait déjà commencé. Alléluia. Et en ce lieu, il a dit, quand je serai dans le lieu de prière, dans la ville de prière, les gens, au lieu de m'acclamer, au lieu de m'accueillir, au lieu de me recevoir dans leur temple, dans leur synagogue, afin de recevoir la bonne nouvelle pour être sauvé, mais qu'est-ce qu'ils feront? Ils me maltraiteront, ils me fouetteront, ils m'attacheront, ils me crucifieront, et je mourrai pour eux. Malgré cela, je mourrai pour eux. Alléluia. Un chemin de croix. Oui, mon frère. Des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'ils soient mis à mort. Les principaux sacrificateurs et les scribes. Qu'ils soient mis à mort. Reprends bien doucement. Oui. Des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'ils soient mis à mort. Reprends la lecture. Allons-y rapidement. Dès lors, Jésus commença. Reprends la lecture, frère. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples, oui, qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem. Il fallait qu'il aille à Jérusalem. Qu'il souffre beaucoup de la part des anciens. Qu'il souffre beaucoup de la part des anciens. Donc de la part des hommes qui connaissent Dieu. Alléluia. Alléluia. Ton affliction ne viendra pas des étrangers. Ton affliction viendra des gens qui sont avec toi. Des gens qui vivent avec toi. Des gens qui partagent ton quotidien. C'est de là viendra ton affliction. La tribulation ne viendra pas des gens qui sont loin de toi, mais c'est des gens qui sont dans ta maison, dans ta maisonnée, dans ton service, dans ton commerce, dans ton activité. Des gens qui sont proches de toi, qui viendront à te tribuler. Oui. Des principaux sacrificateurs. Et des scribes. Qu'ils soient mis à mort. Et qu'ils ressuscitent le troisième jour. Pierre. L'ayant pris à part. Alléluia. Le Seigneur dit, voilà ce qui va m'arriver. Je vais faire mon chemin de croix. Mais ce sont les hommes de la maison qui vont être pour moi une pierre d'achoppement. Amen. Amen. Pierre a dit, logiquement Pierre, qui était avec le Seigneur Jésus-Christ, aurait pu comprendre la pensée du Seigneur. Mais Pierre était encore charnel. Pierre était encore attaché aux choses de la terre. Pierre était encore attaché à la mondanité. Il ne voulait pas abandonner certaines choses que Dieu lui avait données, qui étaient palpables. Alléluia. Mais quand le Seigneur lui a dit, mon temps est arrivé, il faut que je sois maltraité, Pierre a regardé le Seigneur et il a dit, tu es Dieu. Qui peut te maltraiter? Ou n'es-tu pas Dieu? Alléluia. Tu es Dieu. Qui peut te faire souffrir? Ou n'es-tu pas Dieu? Alléluia. Mais tu as guéri les malades, tu as chassé les démons, tu as ressuscité les morts. Mais qui peut te maltraiter? N'es-tu pas Dieu? Alléluia. Alléluia. Tu ne mourras pas, Seigneur, car Dieu ne plaise. Seigneur, ce que tu viens de dire n'est pas une prophétie qui vient de Dieu. Alléluia. Ça ne va pas s'accomplir. On ne va pas te maltraiter. Mais dis à ton frère, Dieu, quand il prend la forme d'un être humain, il est maltraitable. Alléluia. Quand tu es un être humain, tu dois souffrir. Pour ne pas que Dieu souffre, il fallait qu'il reste là-bas. Alléluia. Mais tant qu'il est un être humain, il va souffrir. Amen. Et ça, c'est une loi de Dieu. Car Job l'a dit, poussé par le Saint-Esprit,
l'homme qui naît doit souffrir. Alléluia. Oui. Pierre l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Il a dit à Jésus et dit, oui, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Rien ne va t'arriver. Moi je prophétise, je déclare, je proclame, je brise, je lis, je délie que tu ne mourras pas. Alléluia. Alléluia. Tu ne mourras pas, Seigneur. Moi je te le dis, je te le confirme. Je déclare sur ta vie, tu ne mourras pas. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, frères et sœurs, ce sont des hommes qui te sont proches, qui vont te dissuader, te décourager, faire des prophéties, même des visions, pour te décourager, pour te dire, Dieu m'a aussi dit. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? On peut acclamer notre Dieu. Amen. Alors il y aura des hommes pour te décourager. Des hommes pour te décourager. Mais quand viendra des hommes pour te décourager, quand viendra des hommes pour te décourager, alléluia, Dieu n'abandonne pas son peuple. Amen. Dieu n'abandonne pas son peuple. Toi, continue la marche. Continue la marche. Amen. Quand tu vas continuer la marche de la croix, car le chemin de la croix t'emmène à marcher à la croix. Amen. Sur cette marche, amen, il y aura un groupe pour dire, mon frère, comme tu n'es pas découragé, alors on va te tuer. On a tout fait. Tu ne veux pas quitter dans ça. Alors, il y aura un autre groupe pour comploter ta mort. Un autre groupe pour comploter ta mort. Alléluia. Par toutes sortes de ruses, ils vont comploter ta mort. Pour ne pas que tu arrives à atteindre ton objectif. Ils vont comploter ta mort, fabriquer des accidents, provoquer toutes sortes de scénarios pour que tu meurs avant ton temps. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Un chemin de croix. Mais quand Dieu t'a destiné à une mission particulière, quel que soit ce que l'on fera, quand ce n'est pas ton jour, aucun ne fera quoi que ce soit qui portera atteinte à ta vie. Car plusieurs fois, ils ont voulu mettre la main sur le Seigneur Jésus-Christ. Ils n'ont pas pu le faire. Car son temps n'était pas encore venu. Alléluia. Alors, frères et sœurs, tant que ton temps n'est pas encore venu, quiconque osera mettre la main sur toi pour t'arracher à la vie aura rencontré le Seigneur dans toute sa flamme et toute sa colère. Alléluia. Car quand ton heure n'est pas encore venue, quiconque voudra te précipiter sera lui-même précipité. Lui et toute sa maison. Lui et toute sa génération. Amen. Alléluia. Aucun avant ton temps qui osera le faire échouera. Lui et toute sa génération. Amen. Alléluia. Judas Iscariote était aux côtés du Seigneur Jésus-Christ. Et pourtant, c'est lui qui l'a livré. Matthieu 27, 1 à 3. C'est lui qui l'a livré afin qu'on le tue. Celui qui te livre là, ce n'est pas un ennemi. C'est un membre de ta maison. C'est un membre de ton village. C'est un membre de ta maisonnée. C'est un parent proche qui va toujours te livrer. Un chemin de croix. On peut l'amener fortement. Alléluia. Alléluia. Mais ton Dieu ne t'abandonne pas. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Dans cette difficulté, dans ce cheminement, sur ce chemin de croix, dans cette difficulté, là où tu penses moins, où toutes tes pensées sont confuses, je continue, j'avance. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? En ce moment précis, le Seigneur t'enverra quelqu'un pour te défendre. Alléluia. Alléluia. Rappelez-vous-en, lorsque le Seigneur était à la croix, alors que l'un le maudissait, le blasphémait, l'injuriait, continuait à l'affliger, il y a un autre qui a dit, ne crains-tu pas Dieu? Ne crains-tu pas Dieu? Alors, sur ton chemin de croix, il y aura toujours quelqu'un, il y aura toujours des hommes pour venir à ton secours. Car Dieu n'abandonne jamais celui qu'il a aimé. Alléluia. 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 Il y avait 3 personnes. Selon Daniel chapitre 3, 24 à 25. Daniel 3,
24 à 25. Anania, Azaria et Michaël étaient jetés dans le fourneau Adam, leur chemin de croix. Mais en ce lieu précis, dans le feu, un être est apparu, un quatrième homme qui est venu et leur a dit: le feu ne vous vaincra pas, car votre heure n'est pas encore arrivée. Alléluia. Alléluia. Alors, sur ton chemin de croix, tant que l'heure n'est pas encore arrivée, Dieu t'enverra toujours une aide qui viendra te dire: console-toi. Amen. Console-toi, ressaisis-toi, ne pleure plus, ne sois pas abattu. Il y a encore un espoir. Quelqu'un viendra et te prendra par la main, te touchera par l'épaule, te dira: ma fille, mon frère, mon enfant, réveille-toi, relève-toi et continue la marche, car Dieu ne t'a pas encore abandonné. Alléluia. Un chemin de croix, c'est dur, mais les 3 étapes doivent se manifester. Ceux qui vont te décourager, ceux qui vont vouloir te livrer à la mort, mais il y a également ceux qui viendront pour t'en sortir, pour t'aider, pour te conseiller, pour t'aider, mais pour t'en sortir, afin que tu glorifies ton Dieu. Un chemin de croix. Alléluia. 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 Alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. N'aie pas peur, quelle que soit la situation. Dieu t'a destiné à le suivre. Mais pour le suivre, il faut pouvoir renoncer à soi. Amen. Tu ne peux pas suivre le Seigneur si tu ne renonces pas à toi. Il faut t'abandonner. Ne regarde pas à ce que: mais je suis trop intelligent pour faire ça. Je m'habille trop bien pour ça. Je suis trop classe pour ça. Regarde où j'habite pour faire ça. Regarde mon niveau intellectuel, comment je peux faire ça. J'aime trop ma mère, j'aime trop mon père, j'aime trop mon enfant, j'aime trop mon travail, j'aime trop ceci. En ce moment, tu ne pourras pas aller loin avec ta croix. Car quiconque veut me suivre doit apprendre à haïr ces choses. Alléluia. 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 Luc 24, 25 à 26. Matthieu chapitre 10, 36 à 39. Celui qui n'est pas capable de haïr ces choses ne peut pas me suivre. Tu aimes trop ton travail. Tu aimes trop ta femme. Tu aimes trop ton mari. Tu aimes trop ton enfant. Tu aimes trop un objet. Mais quand tu agis de cette manière, tu oublies la raison pour laquelle tu dois porter ta croix. Alléluia. Alléluia. Parce que le piège, quand tu t'attaches à la chair, tu vas te décourager. Mais attache-toi à l'esprit et Dieu t'encouragera encore et encore. Car tu comprendras que l'esprit est au-dessus de la chair. Christ nous bénisse.